Bonsoir. Nous avons le plaisir et le bonheur d'accueillir ce soir M. Matar Ndiaye, candidat au poste de président de la Ligue de Dakar de basketball. Matar, bonsoir. Bonsoir. Quand on parle de Matar, on parle de basketball. Quand on parle de Matar, on parle de Sibac. Mais qui est Matar? Je suis, je ne vais pas dire un produit du basket parce que j'ai joué en petite catégorie. Mais je travaille aujourd'hui, je suis un professionnel qui travaille dans le basketball, dans le management du sport, mais particulièrement dans le domaine du basketball. Je travaille pour les Toronto Raptors comme manager de scouting et pour l'académie de la NBA comme directeur des infrastructures, de la logistique, de la sécurité et de l'événementiel. Donc je suis un professionnel du sport. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous présenter comme candidat? J'étais candidat en 2014 déjà, c'est ce que beaucoup de gens peut-être ignorent. C'était un moment, après, j'étais dans le comité de normalisation et je savais apprécier plus ou moins le travail qui se faisait, particulièrement dans les petites catégories, ce qui m'avait motivé à essayer de rentrer dans les instances en 2014 au niveau de la Ligue. Malheureusement, il y avait un candidat du consensus et de la concertation. Les clubs s'étaient décidés à apporter une candidature à la fédération et une autre candidature à la Ligue. Il y a eu énormément de pression de quelques membres du CNBS avec qui je travaillais, d'autorité et de la famille du basket pour me dire que c'était un moment de consensus pour rassembler la famille du basket et qu'il serait bien que je retire ma candidature et que je travaille avec Ibrahim Diagne. On s'est rencontrés, on a beaucoup échangé, mais finalement on n'a pas pu collaborer au sein de la Ligue. Et depuis lors, j'ai mûri ce projet, je le réfléchis tous les jours. Et la motivation particulière, c'est que je m'étais engagé avec le Sibac depuis 2012 pour faire un travail, relever le Sibac et le mettre encore en sellette. Je ne dirais pas qu'on a trouvé un club en lambeaux, mais on a quand même joué notre partition avec l'équipe du Sibac, avec toute l'équipe des dirigeants du Sibac, à remobiliser une petite catégorie qui aujourd'hui existe réellement, à travailler à maintenir notre équipe de première division en garçons, reconstruire l'équipe des filles, doter le club d'une infrastructure correcte. Et je pense que tous ces challenges ont été relevés. Aujourd'hui, on va essayer de les maintenir, de continuer à accompagner le Sibac, mais on élargit notre rayon d'action à la région. On sort du quartier maintenant pour voir comment finaliser cette intention qu'on avait en 2014 d'aller au niveau de la Ligue et de mettre en place un programme, un plan qui pourrait aider à améliorer ce qui se fait déjà. Nous avions vu que vous avez développé votre programme la semaine passée. Sur quelle base avez-vous défini ce programme? En fait, ce programme et ce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux et dans la presse, c'est une synthèse du programme en 5 points. Le programme est beaucoup plus vaste que ça et c'est un programme qui va finalement aussi, qui a pour finalité d'évoluer. On va essayer d'aller sur des priorités particulières, notamment le premier point, l'Académie régionale de basketball, où on a l'intention de mettre en place un système d'apprentissage à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la petite catégorie des jeunes, mais des coachs, des entraîneurs ou aspirants entraîneurs, des arbitres et des dirigeants même des clubs, par des formations modulaires, par un système de formation continue. C'est une académie où on essaie de ramener toute l'expertise que l'on connaît au niveau du basketball sénégalais, particulièrement au niveau de la région de Dakar, par le biais de séminaires, par le biais d'un programme bien pensé qu'on appelle l'Académie régionale au niveau de la petite catégorie, qui consisterait à regrouper chaque 2 semaines 3 catégories de jeunes, les U13, les U15 et les U17, pour avoir une réserve pour nos équipes nationales qui devront être des U14, U16 et U18 qui pourraient aller en compétition africaine. Il faut qu'on pousse à réengager nos équipes jeunes pour ne pas perdre cette avance qui est contestée, qui est largement contestée aujourd'hui par le Mali par exemple, qui fait un travail excellent en petite catégorie. Il faudrait qu'on ose franchir le cap, qu'on travaille tout simplement. En petite catégorie, moi je pense que si on essayait de regrouper les meilleurs de chaque club de Dakar, chaque mois, et pendant les vacances scolaires qu'on fasse des camps d'instruction intenses, et la finalité serait pendant les périodes de grandes vacances de chercher à engager ces sélections régionales dans des tournois qui existent. Il y a un tournoi au Mali, il y a un tournoi en Côte d'Ivoire, il y a un tournoi à Essaouira au Maroc. Même certaines régions en France pourraient accueillir une sélection jeune pour un stage par exemple de 5 à 8 jours, ce qui est possible, ce qui rentre dans le cadre du possible. Et on peut aussi bénéficier de l'expertise de tous ces coachs qui nous viennent maintenant par le biais de la NBA Academy, par le biais des programmes de CID,
qui viennent, qui veulent aider. Et SID existe, mais SID est trop petit pour recevoir toute cette énergie et toutes ces bonnes volontés qui viennent pour donner de l'instruction. Je pense qu'au niveau de la région de Dakar, on gagnerait à mettre en place un système qui pourrait profiter de toutes ces expertises. J'ai vu les Espagnols qui s'engagent en mini-basket sur un projet. On voit des fois aussi des clubs français venir faire des cliniques avec nos entraîneurs. Au niveau de la Ligue, l'Académie régionale doit être une institution qui existe pour développer et améliorer le niveau de coaching, améliorer le niveau d'arbitrage et surtout travailler à bien former les petites catégories. En marge de ces expertises qui nous viendraient de l'étranger, il y a une expertise locale. Il y avait un système qui se faisait, qui réussissait au Sénégal dans les années 80, jusqu'en 90, je pense. Il y a des gens comme Passo, comme Pouy Faye, comme Mathieu Faye, il y a ces grands coachs qui ont été formés par un système efficient. Et pourquoi réinventer la roue? Pourquoi ne pas faire revenir cette expertise, ne serait-ce qu'en termes d'orientation? On a l'INSEPS avec beaucoup d'optionnaires basket. Dans la région de Dakar, les étudiants de l'INSEPS en optionnaire basket pourraient avoir un champ d'expérimentation de ce qu'ils apprennent à l'INSEPS. Et c'est ça un peu la volonté sur ce point particulier qui est l'Académie régionale. Maintenant, le deuxième point, c'est on a parlé d'infrastructure. Le basket, aujourd'hui, on remarque que tous les clubs s'entraînent sur des terrains qui sont relativement même dangereux pour les joueurs, ce qui peut causer des blessures. Les surfaces de jeu ne sont pas planes. Des fois, on joue sur des terrains où il y a des trous énormes, où il y a des nids de poules comme sur des routes. On a des terrains qui sont mal tracés, qui ne sont pas aux normes, FIBA. On ne peut pas former des gens. Moi, j'appelle ça de la négligence, en fait. On ne peut pas être négligent sur certains aspects du jeu. Vous allez sur certains terrains, les cerceaux sont inclinés. Vous allez sur d'autres terrains, les planches ne répondent plus aux normes. Une ligue devrait être à même d'essayer, même si ce n'est pas sa compétence particulière, mais d'aider les clubs de Dakar à réfectionner de temps en temps, à tracer des terrains. Quand moi je vois une commission qui se lève, qui va homologuer un terrain, qui ne doit pas être homologué, mais ça me fait mal. Donc on devrait mettre en place quelque chose qui puisse aider à améliorer tous ces terrains. Et on n'invente rien, c'est des choses qu'on a fait. On a eu avec Seed Project le programme LLP. En 2014, on a réfectionné sur la région de Dakar 8 terrains majeurs. Le lycée Kennedy, le centre Talibou Dabo, l'INSEPS, les 2 terrains qui sont à l'intérieur de l'ASFA, le centre Jacques Chirac de Pikine. On peut continuer à chercher des bailleurs, à chercher des partenaires, des sponsors pour faire ces actions au niveau des terrains et des infrastructures. Le troisième point du programme, dans la synthèse que j'ai partagée, c'était l'innovation. Quand on parle d'innovation, ce n'est pas de recréer des choses, ce n'est pas d'inventer. Il y a des choses qui se font qui sont bien. On peut les amener à un autre niveau. Et en termes d'innovation, ce qui me tient le plus à cœur, au-delà de ce qu'on peut faire dans le management, au-delà de ce qu'on peut faire dans la formation, ce serait une coupe pour les juniors. Pourquoi une coupe régionale pour les juniors? Parce que les juniors ne compétissent pas. Il y a une déperdition, si on le remarque au niveau de chaque club, de cette catégorie. Les jeunes abandonnent. Entre la catégorie cadette et junior, il faut avoir beaucoup de patience pour aller en compétition. Parce qu'on va en compétition après 4 ans après. Quand on est junior, on n'a pas de compétition. On va essayer de s'entraîner avec l'équipe élite, senior. Mais les coachs ne seront pas assez patients pour garder toute cette population de jeunes autour d'une équipe élite qui doit aller gagner, qui a des objectifs. Donc, moi, particulièrement dans mon club, je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai vu beaucoup de jeunes qui avaient un certain talent, mais qui n'étaient pas physiquement matures pour aller affronter des seniors. Ils ont dû abandonner le basket. Et c'est dommage. Je pense que quand on a une fédération en place, on a une ligue régionale qui doit être assez forte en place, on ne peut pas négliger ce genre de choses parce que c'est ce qui va tuer le basket à terme. On va avoir des seniors qui seront là éternellement et il n'y aura aucune transition entre la catégorie cadette et la catégorie senior. J'ai discuté avec un sponsor avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui avait accompagné le CNBS, que j'avais amené au temps du CNBS. Avec cette fédération, on n'a pas pu trouver un moyen de les faire intervenir. Mais au niveau de la Ligue régionale, ils sont prêts à mettre ce budget pour cette coupe, par exemple, cette coupe des juniors. Et ça, tout le monde gagnerait, tous les clubs de Dakar gagneraient. Et surtout les clubs de deuxième division, qui pourraient avoir cette coupe comme une compétition intermédiaire entre le tournoi de D2 et la saison régulière. Je pense que c'est ça en termes d'innovation. Ça participe à la formation, ça participe au développement du joueur junior et tout le monde y gagne. Après, on a une coupe de plus. En termes
de points du programme aussi. J'ai parlé d'un management participatif. Je peux avoir une vision particulière de la situation. C'est ma vision. Quand je la couche sur papier, c'est de bonnes intentions. Mais pour passer maintenant au stade de l'action, il faut élargir. Il faut que les gens partagent ces idées, adhèrent à ces idées ou améliorent ces idées. Et je pense qu'entre tous les clubs de Dakar, il y a assez de compétences pour faire travailler tout le monde sur des projets comme ça. Il y a des compétences spécifiques qu'on a dans le basketball. Parmi les dirigeants, on a des médecins, on a des ingénieurs, on a des informaticiens, on a des avocats. Chacun pourrait venir aider un secteur particulier dans un programme donné. Mais un programme, ça se déroule, ça s'évalue et ça s'améliore. C'est pour ça que les structures gagneraient à mettre en place des programmes, tout en sachant qu'un programme, ce n'est pas juste du papier ou de belles intentions, c'est quelque chose qui s'exécute. Le dernier point du programme, c'était la protection des intérêts des clubs, particulièrement de l'intérêt du joueur qui doit être transféré sur le national ou sur l'international. L'enveloppe que le club qui aura formé ce joueur, qui aura participé à la formation du joueur, devrait avoir, moi que je trouve actuellement dérisoire, la somme de 1 million, après avoir formé un joueur, ne te permet même pas de remplacer ce joueur s'il est bon dans ton effectif. Parce qu'il faudra acheter un autre joueur avec ce même million, et même le club va recevoir 800 000. Il devra mettre un autre 200 000 pour acheter un autre joueur d'un autre club, et ensuite payer un salaire à ce joueur. Donc quand on perd un joueur en club, un joueur majeur, ce n'est pas ce million qui va le remplacer. Et il faudrait, maintenant, je ne dis pas que la Ligue a pour rôle de changer la donne actuelle, mais au niveau de la Ligue de Dakar, quand on a 43 clubs, ces 43 clubs peuvent réfléchir et porter une réforme au niveau de la fédération et la plaider, et avec des arguments et avec une expertise. Si les gens de la Ligue, si les dirigeants de la Ligue, le comité directeur de la Ligue est assez outillé pour mettre en place un projet de réforme, la fédération pourra faire le reste. Il y a une nouvelle donne qui est le Basketball Africa League, qui va perturber plus ou moins le basketball local, parce que si un club bénéficie de la subvention que la NBA et la FIBA vont mettre en place, ce club assez fort déjà va être le seul club existant de ce pays. Les autres clubs ne suivront pas. Il faudrait dès maintenant commencer à réfléchir à déjà avoir toutes les informations sur le BL. Je sais, parce que je travaille quand même dans le système de la NBA, je sais que tout ce qui est en train de se faire, il y a une communication consistante entre la fédération et le bureau du BL et les membres du BL. Mais est-ce que ces informations descendent jusqu'au club? Qu'est-ce que le club sénégalais, le dirigeant du club sénégalais sait du BL aujourd'hui? En tant que Ligue, on peut saisir les autorités du BL pour un séminaire de partage d'informations, pour avoir déjà plus d'informations sur le programme qu'ils proposent, mais mieux, pour se prémunir de toute cette déperdition de joueurs, de tout un club fort, deux clubs forts dans un pays ne vont pas faire avancer le niveau du championnat. Et ça, on le sait tous. Et je sais qu'au niveau du BL, ils pourront eux aussi aider dans ce mécanisme d'équilibre. La NBA étant le championnat le plus équilibré du monde, on ne recrute pas un joueur parce qu'on a envie de recruter un joueur. Il y a un système équilibré qui permet aux clubs les plus faibles d'avoir les meilleurs joueurs dans le processus du draft. Au niveau de la NBA, il y a un salary cap pour ne pas permettre à certains clubs de faire ce qu'ils veulent. C'est un championnat, c'est une ligue équilibrée. Et eux, ils ont l'expertise de comment insuffler l'équilibre dans les championnats. À plus forte raison, un championnat qui va venir en Afrique, ils pourront aider dans ce sens. Mais pour se faire aider, il faudrait encore comprendre la problématique et comprendre les enjeux et comment poser le problème et aller chercher cette aide. Le joueur qui va quitter un club de Dakar pour aller dans un autre club de Dakar, ses intérêts doivent être protégés. L'enveloppe de 100 000 francs que la fédération va lui remettre sur le million est dérisoire, qu'on se dise la vérité. Personne ne va quitter un club juste parce qu'il y a 100 000 francs à prendre. L'autre aspect, c'est que le joueur doit être accompagné. On est dans un championnat purement amateur. On n'a pas cette culture où on a des agents, des conseillers à côté des joueurs qui les orientent dans leur plan de carrière. Ce qui fait que le jeune a tendance à aller faire n'importe quoi des fois. Il peut quitter un club juste sur un coup de tête ou quitter un club en nourrissant des espoirs pour aller vers un autre club. Mais à la fin de la journée, rien n'est garanti sur le papier. Et il faudrait que la Ligue de Dakar, les membres de la Ligue de Dakar, le comité de directeur réfléchissent à comment protéger l'intérêt du club, comment protéger l'intérêt du joueur, comment rendre ce championnat plus équilibré et porter cette réforme. Ça, c'était le dernier point du programme. J'ai un document plus précis, plus pointu sur tous ces 5 points que je vais partager à temps et heure voulu. Nous sommes arrivés au terme de l'interview.
Vous avez un dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est qu'on arrête quand même ce manque de respect et ces enfantillages qui font qu'aujourd'hui, il y a une situation qui a été relatée hier par le canal de la Ligue, qui a envoyé un circulaire éliminant quelques candidatures au comité directeur et au niveau de la présidence. Que les gens sachent que ce ne sont que des élections, que les intentions de chacun doivent être bonnes, légitimes et doivent être quand même motivées. Pour moi, sans pointer du doigt qui que ce soit, on a eu tous largement le temps de préparer nos candidatures, de donner des documents fiables et des documents viables au niveau de la Ligue. Quand on est recalé, il n'y a pas de pression à faire. Et en tant que candidat, tout simplement, par principe, je ne me laisse jamais faire dans ce genre de choses. Je vais aller jusqu'au bout de ça et je vais voir quelle sera la réaction de quelques personnalités du basket, de quelques organes du basket qui va essayer de mettre la pression pour changer le processus. Ce sera inacceptable. Ça, c'est pas un dernier mot assez doux, mais on fonctionne par principe aussi. Il faut que les gens se respectent. On est tous présidents de clubs d'égale dignité. Il n'y a pas lieu de faire la pression sur qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Parce que les enjeux, à la fin de la journée, c'est le développement du basket. Ce n'est pas le positionnement pour un calcul pour être élu à la prochaine fédération. Ce n'est pas qu'on revendique une continuité ou de l'ancienneté. On doit se mettre à travailler. Moi, c'est l'appel que je fais à tous les clubs de Dakar, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on essaie de travailler et d'avancer. Sinon, ce sera toujours 4 ans de mandat où on met entre parenthèses le jeu et les acteurs, les véritables acteurs du jeu qui sont les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. Il faut qu'on arrête la politique dans le basket. Matar, merci de nous avoir accordé votre temps et bonne chance pour les élections.